Bonjour. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux genre Facebook, Instagram, vous savez que pendant le confinement, j'ai fait une vidéo par jour. Une petite vidéo où je présentais un petit tour. Et j'avais envie de vous reparler du deuxième jour. Le deuxième tour que j'ai fait sur cette série d'une 50aine de vidéos à peu près. Parce que juste après avoir publié cette vidéo, j'ai reçu une tonne de messages me disant la même chose. Mais juste avant d'en parler, regardez la vidéo en question. Alors pour ça, il va falloir un jeu de cartes. Alors on va prendre deux cartes, hop, deux cartes au hasard, et voilà ce que vous allez faire. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais vous allez voir, c'est pas compliqué du tout à faire. Vous allez placer comme ceci, deux cartes en équilibre. Voilà. C'est impressionnant, hein. C'est pas mal. Et normalement, si vous faites ça, tac, elle reste comme ça, vous voyez. Vous pouvez faire du vent comme ça. Vraiment, alors vous voyez, c'est un subtil équilibre comme ça, hein, vraiment la carte est sur la tranche. Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez même faire ça. Alors il faut trouver le bon point, mais voilà, ça tient. Ça tient nickel. C'est vraiment, c'est vraiment parfait. Allez, bon courage. Hein. Il est plutôt sympa ce tour, il est plutôt sympa. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous le disais, juste après avoir publié la vidéo, j'ai reçu un nombre incalculable de personnes qui me disaient que la carte, elle était bizarre. Genre souvent ce qu'on me disait, c'est que la carte était plus épaisse qu'elle ne devrait l'être en fait, et que derrière la carte, il se passait quelque chose en gros. Je vous donne un indice, c'est pas ça le truc. Et du coup ça m'a surpris parce que je sais comment fonctionne le truc et je sais qu'on peut le faire avec n'importe quelle carte, et ça m'a surpris parce que je savais que la carte elle était complètement normale. Et en fait après j'ai pas mal repensé et j'ai essayé de comprendre ce qui a fait que plusieurs personnes ont cru voir quelque chose, étaient persuadés de voir que la carte était trop épaisse et qu'il y avait un souci sur la carte, alors que dans la réalité, il n'y a aucun problème. La carte, elle est complètement normale, je peux vous le garantir. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment fonctionne le tour, c'est plutôt de vous expliquer pourquoi ces personnes en sont venues à croire ça et surtout pourquoi elles en étaient convaincues. Et pourquoi peut-être que vous-même, quand vous avez vu la vidéo, vous vous êtes dit « la carte, elle a un petit souci ». La carte, il y a un truc qui va pas. Et ben en fait, pour comprendre ça, il faut qu'on parle du biais de disponibilité. Plaît-il ? Alors qu'est-ce que c'est que le biais de disponibilité ? Ben en fait, c'est un biais cognitif. Quand on essaie de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas au premier abord, il y a une sorte de, pour vulgariser, une sorte de vide qui se crée. Et on a besoin de combler ce vide. On a besoin de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et du coup, à ce moment-là, il y a une mécanique qui va apparaître. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec un minimum d'effort cognitif, on va essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas. On va essayer de poser des concepts rationnels sur ce qu'on est en train d'observer, alors qu'on n'arrive pas à le comprendre. Et en fait, ce biais de disponibilité va faire qu'on va raisonner très rapidement. Et on va chercher à coller la première hypothèse qui nous passe par l'esprit sur ce qu'on est en train de voir. En gros, vous regardez quelque chose que vous ne comprenez pas, par exemple cette carte qui tient sur la tranche toute seule, et comme c'est pas logique, comme c'est pas rationnel, comme dans la vraie vie, si vous prenez une carte et que vous essayez de la faire tenir, ça va pas marcher. À partir du moment où on va avoir une hypothèse qui confirme ce qu'on est en train de voir, on va la considérer viable, et du coup c'est celle-ci qu'on va choisir. C'est comme ça, et ça j'ai eu le temps de m'en apercevoir quand je fais de l'illusionnisme. À chaque fois qu'un spectateur a une idée viable sur ce qu'il est en train de voir, il va se persuader lui-même que ce qu'il a comme hypothèse, eh ben, c'est la réalité. C'est comme ça que fonctionne le truc. Donc voilà, pour récapituler, vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, ça crée une sorte de vide, vous avez besoin de combler ce vide, vous avez besoin de comprendre ce que vous voyez, et du coup, la première hypothèse qui vous passe par l'esprit, qui peut être viable, boum, c'est comme ça que ça marche. Et cette petite réflexion que je me suis faite, ça m'a donné envie de vous parler de bon sens. Tous les jours, on fonctionne avec le bon sens. Et souvent, on a tendance à se réfugier derrière ce bon sens. On a tendance à le prendre comme une valeur sûre, et c'est du bon sens. Donc comme c'est du bon sens, c'est valide. Sauf que comme on l'a vu avec cette carte qui tient toute seule sur la tranche, parfois le bon sens, par exemple là qui voudrait que la carte soit truquée, ça nous joue des tours. Parce que la réalité, elle est différente. Et pour vous illustrer ça, pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre, on va prendre l'exemple du problème de Monty Hall. Imaginez un jeu télévisé dans lequel il y aurait trois portes, la porte A, la porte B et la porte C. Dans ce jeu, il y a un candidat qui va jouer, il y a un présentateur qui va expliquer les règles du jeu. Et le présentateur va expliquer que derrière l'une de ces trois portes se cache une voiture neuve, une belle voiture de collection. Et derrière les deux autres portes se cache une chèvre. Alors vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est que le candidat trouve la porte derrière laquelle se cache la voiture. Imaginez par exemple que le candidat dise la porte A.
Le présentateur dit « Très bien, vous avez choisi la porte A. Maintenant, je vais vous montrer que derrière la porte C, il y a une chèvre. » Et là, le présentateur va dire quelque chose de très important. Il va dire au candidat « Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rester sur votre choix initial, donc la porte A, ou est-ce que vous voulez changer d'avis, donc prendre la porte B ?» Guy, c'est votre ultime bafouille. Et là, dans 90% des cas, le candidat reste sur son premier choix. Il va garder la porte A. Et si vous aviez été le candidat, il y a de très fortes chances pour que vous n'ayez pas non plus changé d'avis. Parce que là, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit à ce moment-là? On se dit « Non, je ne vais pas changer d'avis, il essaie de m'influencer, il essaie de me faire changer d'avis. Non, c'est du bon sens, je vais rester sur mon choix initial. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc le bon sens intuitif voudrait qu'on reste sur notre choix initial. Et bien pourtant, figurez-vous que les mathématiques nous montrent que le candidat aurait eu plus de chances de gagner la voiture en changeant d'avis, en choisissant la porte B. Mais non. Je te jure, Franck, je te mentirai pas, hein. Alors je sais, ça peut paraître un peu bizarre et un peu contre-intuitif, parce que vous allez me dire, mais non, il y a une chance sur 3 dans tous les cas, mais pas vraiment. Je vais essayer de vous expliquer ça avec 3 cartes. Regardez. Alors pour vous expliquer en détail ce problème, je vous propose qu'on prenne 3 cartes. Alors les 2 cartes noires, ce sera pour les portes perdantes, donc les portes derrière lesquelles il y a une chèvre, et la carte rouge, ce sera pour la porte gagnante, pardon, derrière laquelle se trouve une voiture. Donc là, ce qui se passe, c'est que les portes sont mélangées, donc je mélange les cartes. Donc le présentateur sait où se trouve la carte rouge. Et donc là, au départ, le candidat va avoir une chance sur 3 pour que la carte rouge soit ici, une chance sur 3 pour qu'elle soit ici, une chance sur 3 pour qu'elle soit là. Ça, c'est important. D'accord? Donc vous avez une chance sur 3 de trouver la bonne carte, trouver la carte rouge. Mettons, le candidat choisit cette carte. À ce moment-là, et c'est le point le plus important, le présentateur va retourner l'une des cartes, pas n'importe laquelle, il va forcément retourner une carte noire. Donc là, par exemple, il va retourner celle-ci. Donc mémorisez bien, le candidat avait choisi celle-ci au départ. Et là, le candidat a 2 choix. Soit le candidat reste sur cette carte, soit il change de carte. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que le candidat a tout intérêt de changer de carte. Pourquoi? Parce que cette carte a toujours une chance sur 3. Il y a toujours une chance sur 3 pour que cette carte-là soit la rouge. En revanche, le fait que le présentateur ait montré que cette carte-là était noire a transféré la probabilité pour que cette carte soit la rouge sur celle-ci. Donc maintenant, il y a 2 chances sur 3 pour que la rouge soit là, et toujours une chance sur 3 pour qu'elle soit là. Donc du coup, le candidat a tout intérêt de changer d'avis sur cette carte. Et là, en l'occurrence, c'est bien la carte rouge. Parce que, en fait, au départ, il avait une chance sur 3 de la trouver, et au moment où cette carte, où la deuxième carte noire est révélée, il a beaucoup plus de chance en changeant d'avis. Alors expliquer comme ça avec 3 cartes, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va augmenter le nombre de cartes, ou le nombre de portes. Au lieu d'avoir 3 portes, on va en prendre 10. Regardez. Donc pour que le problème soit un peu plus compréhensible, imaginez qu'on n'a plus 3 portes, mais qu'on a 10 portes. Toujours pareil, le candidat doit sélectionner une première porte. Donc là, vous êtes d'accord, on a une chance sur 10 de trouver la carte rouge. Donc admettons, le candidat choisit cette carte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le présentateur, cette fois-ci, va retourner toutes les autres cartes. Donc toutes ces cartes sont noires. Donc rappelez-vous, le candidat avait choisi cette carte. Donc ici, vous comprenez un peu plus intuitivement que vous avez beaucoup plus de chances que la carte rouge soit ici, plutôt qu'ici. Là, en l'occurrence, ici, on va avoir 9 chances sur 10 pour que la carte rouge y soit. Ici, on a une chance sur 10 pour que la carte rouge soit là. Et effectivement, la carte rouge était là. Le fait qu'on choisisse au départ une carte, on a une chance sur 10, on retourne toutes les autres cartes, il n'en reste plus que 2, mais il n'en reste plus qu'une qu'on n'a pas choisie au départ, et bien on va avoir 9 chances sur 10 pour que la carte rouge soit derrière. Mon idée derrière tout ça, c'est de vous montrer que parfois le bon sens ne nous amène pas sur la bonne voie. Après, le bon sens, c'est pas fondamentalement mauvais, ça peut nous amener à prendre de bonnes décisions, mais il faut que ça soit en connaissance de cause. Et les tours de magie, il n'y a rien de tel pour se rappeler que parfois, quelque chose qui paraît être du bon sens, eh ben ne l'est pas.
parce que c'est pas la réalité. On a fait juste une supposition sur ce qu'on a vu, c'est une supposition, ça nous paraît être du bon sens, alors que c'est pas du tout ça. Donc la prochaine fois que vous invoquerez le bon sens auprès d'un interlocuteur, réfléchissez bien avant. J'espère que cette vidéo sur ces biais cognitifs vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, enfin patati patata, vous avez compris. Et je vous laisse avec une petite vidéo que j'avais diffusée pendant le confinement qui fera appel à votre bon sens. À la prochaine.